Je serai donc très bref pour ne pas vous faire perdre votre sourire. Bon, je voudrais simplement déjà porter témoignage avec les filières biologiques de la solidarité qui existe entre toutes les associations sur ce point. Et nous fonctionnons vraiment sur le même schéma. Pour prolonger ce que disait Philippe, deux aspects qui me semblent importants. Moi, j'ai été frappé avec les évolutions récentes sur le nombre d'étudiants qui reviennent après leur scolarité en grande école et le nombre d'enseignants de grande école qui se tournent parfois vers nous pour nous dire, effectivement, est-ce que vous pouvez qualifier un peu mieux l'enseignement que vous avez fait de telle manière à ce que ça apparaisse plus clairement dans le curriculum des étudiants. Et ça, c'est une demande forte des étudiants que j'ai vu apparaître récemment, donc qui justifie un petit peu la position que nous avons. Et puis le deuxième point sur lequel je voulais revenir, parce que j'ai été confronté, et vous-même également, je pense, on nous dit parfois, mais le système pourrait être aisément remplacé par des conventions locales. Alors Philippe a dit que l'outil devait être simple. Moi j'ai lu les conventions locales que l'on me proposait dans mon établissement, première, deuxième version, troisième version. Je n'y ai pas vu un outil simple pour les ECTS parce que on assistait à un découpage spectaculaire entre les filières, on assistait à un découpage d'attributions selon les admissibilités à un concours, les admissions à un autre, etc. Et finalement, les avantages que j'avais cru déceler dans le système ECTS, avec peut-être un peu de naïveté au départ, c'est-à-dire lisibilité, visibilité, étaient complètement dissimulés et gommés par cette manière de voir les choses. Donc en ce sens, il me semble que d'avoir un système qui soit un système clair, transparent et qui soit un système qui échappe à des conventionnements locaux est quelque chose qui ne peut qu'être bénéfique pour les étudiants et pour tout le système. Voilà, j'ai tenu les 2 minutes et j'en reste là. Merci pour la brièveté, la concision et la précision. Jean Duchesne, 2 minutes. Alors 2 minutes pour essayer de vous dire un petit peu simplement comment nous voyons les choses en tant que professeur de lettres, de français plus exactement, et de langue vivante dans les filières scientifiques. Alors, on est bien conscient que, évidemment, ceci représente une des particularités de nos filières. Alors je voudrais essayer de vous donner très rapidement un éclairage rapide sur chaque discipline, parce que c'est peut-être des choses que les collègues n'ont pas le loisir de vous dire, en pensant de façon un petit peu synthétique. D'abord, ce qui se passe en français. Il n'y a pas d'appellation français ailleurs dans le système d'enseignement en France. Et comme vous le savez, cet enseignement est assuré à la fois par des professeurs de lettres et par des professeurs de philosophie. Cela veut dire que, d'une part, il y a un très gros effort, c'est là une différence avec le secondaire, c'est une originalité de cet enseignement en prépa scientifique. Les élèves sont invités à un très gros effort de rigueur, de conceptualisation. Et l'expérience montre, ça tous les collègues me le disent, et je crois que je peux vous transmettre ce message, que ce qu'ils apprennent en sciences leur apprend à penser aussi tout court. Et de cela, je voulais aussi vous dire merci. D'autre part, il ne s'agit pas de les faire raisonner dans l'abstrait, dans le vague, d'inventer des concepts. L'enseignement fait avec le programme, il y a un thème, il y a un programme littéraire. Et que donc, tout ceci se raccroche en quelque sorte à la réalité d'une étude littéraire d'œuvres qui sont choisies. Alors tout ceci pour dire que nous sommes très loin à ce niveau-là de la communication. Et je dirais la même chose, en allant très vite également, pour ce qui est des langues vivantes. Parce que en langue vivante, on ne leur apprend pas seulement à communiquer, ça ils l'ont déjà appris, on continue à renforcer leurs moyens de communiquer, mais ce à quoi nous nous attachons, et ce que les épreuves, les critères de sélection pour les épreuves des concours, c'est vraiment de passer à un niveau qui est supérieur à celui de la communication. C'est celui d'un langage suffisamment sûr et suffisamment précis pour que, par exemple, un travail soit possible au niveau technique ou au niveau juridique, parce que là, on ne pourra pas se contenter de l'à peu près qu'il y a. Si Nicolas Simonet a parlé de viol, oui, il y a un petit peu un viol aussi en langue vivante à l'entrée en sup, c'est quand on essaie de leur montrer que la langue va leur servir pour leur métier et pas seulement pour des conversations entre copains. Ou pour un usage pratique, acheter le beurre, acheter son pain, etc. Alors là encore, il s'agit d'aller bien au-delà de la communication, notamment aussi, je n'insiste pas là-dessus, avec le passage à l'écrit.
Un dernier point que je tiens à signaler, sur lequel je tiens à attirer votre attention, c'est celui de la multiplicité des langues. Nous pensons qu'il va y avoir à l'heure actuelle, bientôt en France, une décision à prendre. Cette décision, pour le dire très brutalement, est de savoir si l'anglais peut rester une langue étrangère parmi d'autres. Notre pari, mais c'est un point à ouvrir, sur lequel il faut ouvrir la discussion, c'est qu'il faut d'une manière ou d'une autre reconnaître qu'on ne peut pas échapper à l'anglais. Il faut dire oui. N'ayons pas peur que l'anglais soit obligatoire. Nous ajoutons même que c'est à la condition de reconnaître cela que l'on pourra permettre d'étudier d'autres langues dans la mesure où celles-ci, n'étant plus sur le même plan, ne seront plus en concurrence déloyale et injuste avec l'anglais. Je n'insiste pas davantage. Bien. À chaque jour suffit sa peine, M. Duchesne, c'est-à-dire on essaiera de serrer les problèmes. Un petit mot, mais vraiment très bref. Oui, ou alors vous me coupez la parole. Allez-y. Non, je vais être très rapide. C'est juste pour vous donner un petit éclairage propre aux classes de lettres et premières supérieures. Nous avons un problème particulier qui est que plus de 90% de nos étudiants, si on prend ceux qui quittent le système au niveau de la première année et de la deuxième année, se retrouvent à l'université. Donc on est extrêmement sensible à ce dossier et j'apporterai juste un petit éclairage particulier. Johan Yebou a parlé de la transparence. Je crois que nous, on est très attentifs à la fois à la transparence et à l'équité. Actuellement, la diversité des conventions est absolument extraordinaire et tout est affaire de rapport de force. On a absolument besoin d'un cadre national qui fixe des règles équitables qui s'appliquent aussi bien à la Réunion qu'en région parisienne. Pour dire les choses très simplement, en région parisienne où les classes préparatoires sont fortes, nombreuses, performantes et où les universités cherchent à attirer les étudiants, les conventions sont très favorables. Quand vous regardez ensuite à travers les départements, vous vous rendez compte qu'il y a tous les cas de figure, la plupart sont tout à fait corrects, mais souvent il y a de véritables aberrations qui peuvent être d'ailleurs disciplinaires. On oblige des étudiants à faire on leur demande, par exemple, vous n'aurez pas l'équivalence si vous ne passez pas la sociologie, alors qu'ils n'en ont jamais fait en prépa, l'analyse statistique pour les historiens, par exemple, dans un cas mais pas dans l'autre, la linguistique pour les lettres. Et donc on a absolument besoin qu'on définisse un cadre et que ce cadre soit effectivement égalitaire. Voilà. Merci. Alors.